Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale sur les nouveautés de chez Sephora. Ouais, Sephora Collection a sorti des nouveautés. Alors il y a des choses, c'est juste des reformulations, des produits qui existaient déjà mais qu'ils ont un petit peu reformulés. Il y a également des nouvelles palettes pour les yeux, on a des nouveaux produits pour les lèvres. Voilà, normalement il y a un nouveau mascara aussi qui est sorti, il y a une palette teint. Moi il me manque juste un produit qui doit arriver par la poste aujourd'hui, donc voilà, ça sera en cours de vidéo quand je le récupérerai. Donc on va se maquiller avec, je vais vous parler un petit peu de ces produits, je vais vous donner les prix. On est sur des produits petit prix hein, bien entendu, et let's go. Donc, alors ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer au fur et à mesure les produits, je vais vous en parler, je vais vous mettre juste ici ce que je retrouve sur le site de Sephora, vous faire une petite description. J'ai pas étudié chaque produit hein, non, mais je vais quand même vous en parler pour que vous ayez un peu plus d'infos. Donc moi j'ai pris la palette Color Shifter. Il y a 5 palettes, je vais vous les montrer. Voilà, donc il y a 5 palettes. Donc moi j'ai pris la Kaki Illusion parce que forcément c'est celle qui me convenait le plus. Ça coûte 12,99 €. Je trouve que c'est plutôt correct pour le prix d'une palette. Donc on est sur une palette avec un packaging comme ça élastique. Ici vous avez donc un carton, vous avez un truc de protection. On peut enlever ensuite le carton hein, qui est au dos, c'est juste pour avoir, voilà, c'est juste pour le code barre et tout qu'ils ont mis ça. Donc on est sur des palettes avec 5 fards. Donc on a 3 fards mat, voilà. Un phare lumineux et un topper, c'est bien marqué ici, topper. Donc là il existe 5 teintes. Donc on a la bronze vision qui est très jolie, en fait elles étaient toutes très belles. Il y a la Infini Nude, donc la Kaki Illusion, donc celle que j'ai prise, la Pink Dimension et pour finir la Unlimited Mauve. Donc la vendeuse chez Sephora m'avait proposé aussi celle-ci, mais moi c'est vraiment la Kaki que je voulais. Donc on est sur voilà, mat irisé pailleté, donc poudre compacte, 5 fards à paupières dont un topper. Ils disent que c'est des palettes hyper pigmentées, donc j'ai swatché. En effet on est plutôt pas mal. Alors ils disent que le topper ça permet de donner un shift, donc un petit plus on va dire à votre maquillage. Moi j'avais swatché celui-ci, j'ai fait ah ouais franchement je vais vous faire après les swatchs aussi. Franchement c'est plutôt prometteur. Donc ils disent également que le packaging de ces mini palettes s'est développé dans une démarche responsable, étui encore en carton issu des forêts gérées durablement et décoré à l'aide d'encre d'origine végétale. Donc on est vraiment sur des produits qui sont également voilà, ils pensent un peu aussi à la planète. Donc il y a un petit plus en effet, il y a le miroir qui est amovible. Donc hop, je vous montre. Alors, ah oui mais c'est mes doigts. Je suis débile. Donc voilà, le miroir est amovible, on peut l'enlever. Et c'est vrai que c'est plutôt pratique quand on part en vacances et tout, d'avoir un miroir comme ça qui s'enlève. Et qu'on peut mettre dans le sac à main si on a envie. Donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne idée et la palette a l'air chouette. Donc on va commencer par la palette et puis après je vous parlerai d'autres produits au fur et à mesure. Donc voilà les swatchs de la palette. Sincèrement c'est bien pigmenté je trouve. Et vraiment pas mal du tout. Surtout le petit topper au milieu. Donc très bien. Donc c'est parti mon kiki. Alors j'ai déjà fait mon teint. Donc fond de teint poudre compacte, bronzer qui était dans ma rotation encore de décembre-janvier parce que bah, on est encore au mois de janvier quand je filme la vidéo donc forcément. Et base à paupières de chez Hourglass. Comme ça le principal est mis. Est-ce que mes pinceaux sont propres? Non, mais comme d'habitude. C'est pas grave, allez on va commencer avec un pinceau de chez Morphe et Jaclyn Hill, le JH33. Et je vais mettre le fard qui est ici, donc forcément le plus clair, je vois rien du tout. Voilà, celui-ci, on va le mettre hop dans le creux de paupière. Et on constate que vraiment il n'y a aucun souci, les fards ils se... Voilà,
il se travaille bien. C'est un petit peu poudreux mais franchement ça va. Et au niveau de l'application, sérieusement, je trouve que c'est très bien. Franchement, je suis agréablement surprise. Alors, j'avais déjà swatché donc je me doutais un petit peu, mais là je suis très contente. On va ensuite passer à ce fard là qui est un peu plus orangé. Un peu plus, mais je dirais même caramel en fait. C'est vraiment un marron caramel. Je vais essayer avec le même pinceau, je vais juste le mettre un peu plus en creux, un peu plus précisément. Moins le monter. On est sur une couleur quand même chaude. Ça se travaille très bien, il n'y a aucun problème aussi. Ensuite, on va passer au fard qui est donc en haut, le plus foncé. Avec un pinceau boule, le Make Up Geek, le Outer V Brush. Coin externe, un tout petit peu, histoire de faire le V. Il n'est pas hyper pigmenté, mais je pense que c'est très bien pour si vous êtes débutante, pour éviter justement que ce soit trop pigmenté et trop compliqué à utiliser. Ouais. Je vais reprendre le pinceau que j'avais au début et je vais estomper en même temps comme si je remettais un peu de fard. Bon bah écoutez, ça s'est bien passé, ça permet vraiment d'intensifier vraiment le coin externe. Avec un pinceau plat, c'est mon Inuit, c'est le pinceau licorne hein, comme d'habitude. Je vais utiliser donc le fard qui est ici, c'est le irisé. Et lui on va le mettre sur toute la paupière mobile. Il est très beau. Il est vraiment très beau. Et il se travaille à merveille. Aucun souci. Et il est très pigmenté. Hein. Franchement, aucun problème. Très beau et pas de chute. Ou limite presque pas de chute quoi. C'est un espèce de kaki bronze. Magnifique. Et on va passer au topper. Parce que lui il est trop beau. Donc le topper avec un pinceau Refer, le numéro 21. On va le mettre au centre de la paupière. Pour donner un peu plus de lumière. Regardez-moi comme c'est beau. Ça fait un petit côté un peu doré. C'est trop beau. Regardez la différence entre les deux. Franchement il est trop beau. Franchement je suis agréablement surprise. Je vais le mettre aussi en coin interne avec un petit pinceau Sephora et Sanana, le S8B. En ras de cils inférieur, je vais prendre un pinceau Julicius, le 631. En ras de cils, je pense que je vais mettre... j'ai envie de mettre quand même le camel. Je vais en mettre un tout petit peu. Et par-dessus, je vais mettre le topper. Voilà, pour donner un peu plus de pailletta au fard. Et ben franchement, je suis agréablement surprise. Je ne m'y attendais pas à ça, mais alors pas du tout. Je vais mettre un petit peu du topper sous l'arcade sourcilière. J'ai utilisé un pinceau Freyara, le Highlight Brush, le F30. Voilà. Il est tout petit et je pense qu'il sera très bien pour mettre hop, sous l'arcade. C'est juste histoire de illuminer un peu. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Franchement, je suis agréablement surprise. Et c'est vrai que le petit topper donne un petit truc en plus. Ouais, bah j'aime beaucoup. Hein. Franchement, et ben bravo Sephora. On est plutôt pas mal. Il était temps que ce soit mieux. Et finalement, le fard foncé là, je trouve qu'il est parfait. Ni trop, ni pas assez. Il n'y a pratiquement pas de chute. Mais alors, vraiment que dalle. Hein, vraiment que dalle. Et je suis bien contente de cette petite palette. Franchement, elle est vraiment chouette. Bon, je vais enlever le carton parce que il me sert plus à rien. Voilà. Donc, il y a plein de choses marquées derrière en fait. Et on a combien? 4 fois 1,43 g et le topper une fois 1,48 g.
c'est plutôt pas mal en quantité. Franchement, plutôt pas mal. Est-ce que le crayon est arrivé? Je vais regarder avec mon appli de la poste, voir s'il est arrivé. Sinon, bah, on va passer au blush. Et puis on fera après. Bon, et ben je ne regardais, c'est toujours pas arrivé dans la boîte aux lettres. C'est pas grave, on va passer au blush. Alors le blush. Bah, justement on l'a ouvert avec la Sephorette parce que je voulais voir un petit peu. Donc il existe, donc ce sont les Colorful Blush. Il existe 12 teintes. Alors moi j'ai pris la teinte Shame on You, mais c'est une teinte qui existait déjà. Je crois qu'elles existaient déjà toutes, mais ça a été reformulé. Donc moi j'ai pris la teinte 01, donc j'ai pris un mat. Pigmentation intense dès le premier passage, application modulable pour un effet bonne mine naturelle. Pas que ce soit trop pigmenté non plus, hein, parce que sinon c'est Bozo le clown. Donc les blushs ils coûtent 12,99 €, je vous les mets là, je vous mets même toutes les teintes, vous voyez, donc le Shame on You c'est la teinte 01, voilà, je pense qu'il y a des teintes que ça va vous parler dans toutes celles qui sont là, donc voilà, je sais qu'il y en a qui sont lumineuses, je crois que les lumineuses c'est les dernières, c'est dans les 27 et tout, ouais je crois que c'est de la 27 jusqu'à la 51 là. Sur l'image, je pense qu'on est que sur des teintes qui sont lumineuses, si ma mémoire est bonne. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Blush qui fait vibrer la couleur dans une texture ultra fine à la pigmentation intense, modulable, pigmentation légère à haute, mat ou nacrée, pour tout type de peau, il n'y a aucun problème. Avec un voile de poudre extra fin et léger, pigmentation intense modulable, facile à doser et à travailler, texture soyeuse. Voilà, se décline en des teintes pétillantes au fini mat ou nacré. L'effet teint frais toute la journée. Bon, j'espère bien quand même. Et des couleurs à mixer des joues jusqu'aux yeux. Donc on peut également les appliquer sur les yeux. Il n'y a aucun problème. Donc le blush est fabriqué en France. J'ai pas regardé pour la palette où est-ce que c'était fabriqué. J'ai pas fait attention. Mais je crois que c'est du Made in Italy, mais je suis pas sûre. Ah non, Made in China. Bon, on peut pas tout avoir, hein, malheureusement. Par contre, les blushs Made in France. Donc, pack compact et coloré, referme un miroir de poche, une formule vegan, sans ingrédients d'origine animale. Bon, en même temps, c'était le but. Hein. Voilà. Et donc, 12,99 € également. Ok, donc le blush... non, je vais peut-être pas enlever ce qui est derrière. Par contre, je vais enlever les kékettes sur les côtés parce que bon, ça va me déranger. Que ce soit mat. Ok, nos sous-sailles. Bon, les petites zigouigouis, ça c'est très bien enlevé, il n'y a aucun problème. On va bien laisser le sticker au dos. Et je vais vous montrer le blush. Voilà, il a l'air vraiment très joli. Alors, le blush, je vais vous le swatcher parce qu'il a l'air très joli. Un peu clair. Non, mais pour moi, c'est bon pour ma carnation actuelle. Regardez, il est très joli. Il est là. Voilà, au cas où. Et vous ne l'aviez pas vu. Allez, j'utilise un pinceau, comme d'habitude, le Elsa Makeup, mais qui n'existe plus, c'est pas grave. On va en mettre. Ça va, franchement, c'est très beau. Oh oui, regardez comme ça fait frais sur les joues. Et finalement, je pensais que j'allais avoir besoin d'en mettre un peu plus. Bah ça va. Et ben sérieusement, je suis bien contente de ce petit blush. C'est très joli. Bon. Bah moi, ce que je vais faire, c'est que mes colis viennent d'être livrés. Donc, c'est cool. Je vais pouvoir aller récupérer mon crayon dans la boîte aux lettres. Parfait. J'y vais. Je vais manger entre temps et on se retrouve pour le crayon pour les yeux. Allez, donc j'ai mangé. J'ai récupéré mon colis dans la boîte aux lettres. Et donc on va pouvoir parler du crayon. Donc je suis trop contente parce qu'en fait j'ai oublié quand je suis allée en magasin acheter le reste. J'ai oublié de prendre le crayon parce que voilà, c'est ce que j'avais prévu de faire, mais
je l'ai oublié. Et donc en fait j'avais repéré un crayon en particulier, une teinte qui allait très bien avec la palette, dans les crayons rétractables eyeliner 12 heures. Donc j'ai pris la teinte 14 Shimmer Khaki Green, donc c'est un nacré et ils sont waterproof, donc on va utiliser ça. Je vais le mettre en trait de liner et en muqueuse. On va parler un petit peu du crayon. Donc on a 15 teintes dans ces crayons. Donc moi j'ai pris, donc comme je vous ai dit, la teinte numéro 14 qui est le Khaki Green. Ils font 0,3 g, ils sont à 9,99 €. Donc il y a différents finis, il y a du mat, du lumineux et je crois que c'est de shimmer et mat, ouais. Voilà, donc il y a plein de teintes différentes. On a du bleu, on a du vert, on a du noir, on a du aqua qui a l'air très joli d'ailleurs. Celui-ci, voilà, il y a vraiment l'embarras du choix dans ces crayons. Et ce que j'ai aimé, c'est que ce sont des crayons qui sont rétractables. On a ici un embout mousse si on veut vraiment estomper, mais moi j'utilise plutôt un pinceau parce que je préfère. Donc ils sont 3 en 1 qui associent l'intensité, praticité dans une formule waterproof super crémeuse, mat irisé ou pailleté, crayon crémeux, 100% crémeux, trop de crémeux, tu le crémeux, longue tenue, si crémeux qu'il se prête à n'importe quel look, texture onctueuse s'estompe à la perfection sur la paupière et intensifie le regard, confort d'application, permet de glisser dans la muqueuse et sur le contour de l'œil avec fluidité. C'est ça aussi parce que en fait ce sont des crayons qui peuvent aller voilà, en trait de liner ou en muqueuse et ça c'est vraiment bien. Et voilà, très net, uniforme, fini plus charbonneux. Il s'utilise en liner, à l'intérieur de l'œil ou même en fard à paupières. Waterproof, voilà, rétractable. Et 12 heures d'intensité non-stop. Donc voilà pour le descriptif de ce crayon. Et ben c'est très bien, on va l'ouvrir, on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon par contre pour enlever le truc c'est un peu merdique mais bon. C'est pas grave. Alors, le crayon, hop, je vais vous swatcher. Ah oui, il a l'air super beau. Regardez-moi ça. Hyper crémeux en effet, intense. Vraiment sympa. Allez, let's go. C'est parti mon kiki. En plus, ça va très bien avec le maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Donc, on y va. Parfait, la teinte est super belle, ça glisse sur les yeux, franchement j'aime beaucoup. Très bien, et en muqueuse, on va profiter, je ferai l'autre œil après. Et en muqueuse, il marque super bien. Bon alors franchement, j'ai bien fait de le prendre. Allez, on va faire le deuxième œil. Donc voilà ce que ça donne, je suis agréablement surprise par ce crayon. Que ce soit en muqueuse ou en trait de liner, j'ai eu aucune difficulté. Ça marque tout de suite, c'est vraiment crémeux. On va voir si ça coule ou pas parce que j'ai cet œil qui a tendance à couler. Je vous ferai un petit update en fin de journée je pense. Alors je serai chez mes parents mais je vous dirai un petit peu si le crayon a coulé ou pas. Et bah écoutez, c'est une très belle surprise pour moi donc... je risque de craquer sur d'autres teintes. On va attendre les semaines gold de Sephora qui ne seront pas avant le mois de mars. Mais très agréable surprise. Ensuite, dans la collection, il y a également des mascaras. Alors, le size up est toujours d'actualité. Donc moi, j'ai le size up normal et waterproof. Je vais mettre le normal sur les cils supérieurs. Mais ils ont sorti un nouveau mascara. Il s'agit du Big by Definition Mascara Waterproof. Alors, apparemment, c'est un mascara qui est bien pour du volume, de la définition, qui sépare les cils, brosse multidimensionnelle. Voilà, donc on est une brosse en fibre, un petit comme le size up en fait, tout simplement. Mascara volume modulable, résultat jusqu'à 3,6 fois plus épais, formule waterproof. Alors tout le monde n'aime pas le waterproof, moi ça ne me dérange pas. Voilà. Je vous la fais rapide, apparemment ça ne coule pas, ça ne bave pas, ça ne s'effrite pas. Avec de la cire d'origine végétale, texture légère
étirable, voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Il coûte 14,99 €. Il est enrichi en protéines d'origine végétale, donc similaire à celle de la kératine. Mascara longue tenue. Voilà. Alors, personnellement, moi j'en ai parlé un petit peu avec la Sephorette et elle m'a proposé le mascara. Je lui ai dit que moi j'aimais vraiment les mascaras qui font vraiment beaucoup de volume. Moi il faut que ça se voit. Il faut que le mascara, voilà, il fasse tout péter, qu'il donne vraiment un maximum. Elle m'a dit que le size up donnait beaucoup plus de volume. Celui-ci était bien, c'était du volume mais un peu plus naturel, vous voyez, c'était un peu moins... ça en faisait un peu moins. Alors c'est pour ça que je ne me suis pas laissée tenter, parce que la description a l'air tentante hein, quand on lit ça et tout, mais personnellement j'ai pas mal de mascara et franchement le size up j'avais beaucoup aimé. Ce que je vais faire, c'est que je vais vite fait le mettre en hors caméra et on va revenir pour l'highlighter parce que j'ai trop hâte de le tester, il a l'air magnifique. Bon alors j'ai mis le size up sur les cils supérieurs et j'ai mis un mascara Maybelline sur les cils inférieurs en waterproof, puisque c'est celui qui est ouvert hein. J'allais pas en ouvrir un autre. En plus je viens de me laver les mains et le crayon n'a pas bougé d'un poil. Parfait. Allez, passons à l'highlighter. Donc l'highlighter, il y a 4 teintes, ils sont à pareil 12,99 €. De toute façon je vous ferai les explications après. Moi j'ai pris la teinte 02 Sparkling Honey. J'ai jamais testé les highlighters Sephora, donc je crois que ce sont des teintes qui existaient déjà aussi un peu comme le blush et qu'ils ont reformulé. Colorful Luminizer Poudre Illuminatrice, donc il y a bien 4 teintes comme je vous ai dit. Alors les teintes, on a une teinte très foncée qui est la Glitzy. Moi je trouvais qu'elle était foncée celle-ci. Voilà, il y a une teinte très rosée, la Pink Flash. Et on a une teinte, la 04, non celle-ci qui est très foncée. Je pense qu'ils ont inversé les teintes. Donc la Blinding Bronze, très foncée. On a les swatchs ici. Donc vous voyez, moi j'ai pris la teinte de Sparkling Honey. Je la trouve pas vraiment rose. Bref. Donc voilà les 4 teintes qui sont dispo chez Sephora. Alors... donc poudre illuminatrice qui démultiplie instantanément la lumière et booste le glow sur la peau. Donc voilà. Gel poudre modulable irisé pour tout type de peau. Ils disent mixta grasse mais non pas du tout tout type de peau hein. Faut pas exagérer non plus. Secret micro nacre incorporé dans un cœur de formule gel poudre transparent qui laisse s'exprimer toute leur lumière. À l'application, la texture hybride associe la force d'un enlumineur liquide à la légèreté d'un highlighter poudre et dépose sur la peau un voile scintillant sans effet matière. Donc il y a différents reflets, 4 teintes éclatantes, voilà, une infinité de possibilités. Voilà, après ça reste des fabriqués en Italie, l'highlighter. Voilà, le crayon, j'ai pas regardé. Fabriqué en Allemagne, le crayon. Allez, donc 12,99 €. Je vais vous le swatcher, je vais vous montrer déjà l'highlighter, comme il est beau. Regardez comme c'est beau. Franchement, il est magnifique. Voilà la teinte, il est magnifique. Sérieusement, il est très beau. Ouais, en fait, il a un petit peu doré, mais légèrement rosé. Donc voilà, je comprends mieux maintenant le swatch. Allez, c'est parti. Je vais utiliser un pinceau au trait ras. Si vous l'avez, c'est le V6. Voilà. Et est-ce qu'il va être assez... est-ce qu'il faudrait un pinceau peut-être un peu plus dense? Mais bon, c'est pas grave, on verra bien. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Moi, je vois mieux de ce côté-là. Ah, ça va, c'est léger. Je vais mettre sur le bout du pif. Arc de Cupidon. Non, franchement, c'est beau, hein. Ah oui, je m'attendais pas du tout à ça non plus. Bon, bah écoutez, c'est cool, on a des bons produits en fait. Là, Sephora, mais qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, en tout cas,
c'est très beau déjà au swatch, mais sur le haut de la pommette c'est encore plus joli. J'aime vraiment beaucoup. Bon, très bien. Passons aux lèvres. Côté lèvres, alors moi j'ai pris le baume, je sais pas si c'est vraiment un baume, Care Better Rouge. Better Rouge, je sais pas comment est-ce qu'il le qualifie. En baume, en rouge à lèvres, je sais pas. J'ai pris la teinte 07 Crazy Mallow Better Rouge. C'est un satiné et on va en parler. Rouge à lèvres satin. Donc il y a 10 teintes et moi j'ai pris la teinte numéro 7 qui est la Crazy Mallow, qui est un vieux rose. J'ai hésité avec la teinte 3 bois de rose, mais en fait elle était moins jolie que ce que je pensais. Et celui-ci, quand on l'a swatché avec la Sephorette, je trouvais qu'il était beaucoup plus joli. Donc voilà, il y avait aussi le prune, mais je crois que non, il n'y était pas lui, le Secret Orchid prune. J'aurais peut-être pris celui-ci aussi. Franchement, voilà. Mais après, ouais, il y a un peu de tout. Il y a du rouge, du beige rosé, pardon, du rouge brique, du fuchsia, un vrai rouge. Voilà. Moi, je crois qu'en magasin, il n'y avait que 4 teintes. Ouais. Parce que c'était pas encore vraiment en place quand j'y suis allée. Mais après... donc c'est bien un rouge à lèvres satin, tout simplement. Il y a 10 teintes dedans. Donc on a vraiment tout. Moi je vous dis franchement, donc j'ai pris le Crazy Mallow parce que c'est un vieux rose. Et cette teinte je la trouvais trop jolie. Au début je voulais celle-ci, la Radiant Daisy, donc bois de rose. Mais je la trouvais plus chaude que celle-ci. Donc voilà. De toute façon il y avait du rouge aussi. Il y avait une autre teinte mais je sais plus laquelle c'était. Bref, ça a bugué? Qu'est-ce qui se passe? Ça y est. Le site a bugué. Formidable. Donc voilà, après il y a du fuchsia, donc il y a du prune. S'il y était, j'aurais pu prendre le prune parce que j'aime bien ce genre de teinte. Mais bon, il y a un peu de tout, hein, du beige rosé, le Happy Peony qui avait l'air d'être beau. Mais voilà, donc vous avez un peu de tout, du rouge orangé, enfin voilà. Donc on est sur des rouges à lèvres satin. Nouvelle génération de rouge à lèvres soin qui débarque chez Sephora Collection avec la gamme Care Makeup. Alliance parfaite entre 90% d'ingrédients d'origine naturelle, hydratation 12 heures, couleur vibrante au fini satiné, voilà, à l'huile de roucou hydratant rehausseur de couleur. Je ne connais pas. Rouge à lèvres formule soin qui ne fait aucun compromis sur la performance maquillage. Donc il habille les lèvres d'une couleur puissante, intensément pigmentée dès le premier passage, couleur homogène, migre pas, file pas. On va vérifier ça. Reste vibrant toute la journée. Le raisin guidé pour permettre de faciliter l'application facile. Voilà, 10 teintes, des nudes aux teintes plus pop. Voilà, c'est fondant, léger. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? 90% d'origine naturelle, on a déjà dit. L'huile de roucou aussi. Plus 90% sur lèvres nues après 14 jours du... Ah. Ses propriétés hydratantes permettent de lisser les lèvres instantanément et dans le temps. Plus 98% sur lèvres nues après 14 jours d'utilisation. Ah, ça c'est cool. C'est pour ça, voilà. Donc ça c'est avec des soins. Et c'est composé de 30% de plastique recyclé. Bon, il y a un parfum frais et floral rose des jardins. J'aime pas la rose, mais on va quand même le sniffer. Et ben écoutez, et il est à 13,99 €. Alors ils sont pas donnés parce que il y a des soins à l'intérieur. Ben écoutez, on va l'ouvrir, on va voir. Allez, je vous montre le raisin. Donc voilà comment il se présente. Et je vais vous faire un test swatch. Regardez la pigmentation. J'étais très étonnée de la pigmentation de ce rouge à lèvres. Qui fait en même temps baume. Enfin, non, c'est un rouge à lèvres. Et fait pas baume, non. J'étais très étonnée de la pigmentation de ce rouge à lèvres. Et ben c'est parti mon kiki. Il est trop beau. Je suis trop contente de la couleur. Et il est confortable. L'odeur, moi je trouve pas que ça sente la rose. Mais bon,
Après, peu importe. J'aime bien le packaging, j'adore la teinte, hyper beau. Regardez-moi cette couleur, il est magnifique. En effet, c'est très pigmenté. On va voir si ça file ou pas au cours de la journée. Pareil, je vous referai un petit récap ce soir quand je serai chez mes parents. Donc voilà, j'ai tout essayé. Mais par contre, je vais mettre mes lunettes parce que j'y vois que dalle. Je suis contente du maquillage. C'est très beau. Je vais vous faire vite fait un point sur les autres produits de la collection. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit récap sur les autres produits également de la collection dont je ne vous ai pas parlé. Il y a également une huile à lèvres Brillance. Donc là, en fait, c'est vraiment un vrai rouge à lèvres. Il est trop beau. Franchement, il est trop beau. J'adore. Donc, il y a différentes teintes. Donc, Glossy, Peony et Poppy. Alors voilà les trois teintes, donc de haut en bas. Voilà, donc voilà les trois teintes. Donc on est vraiment sur des huiles à lèvres. Donc huile à lèvres, 93% d'ingrédients d'origine naturelle, qui allie l'action soin hydratant de baume à lèvres fini brillant d'un gloss. Voilà, pareil, huile de roucou aussi. Texture addictive à la fois fine et fondante. Huile à lèvres colore les lèvres. Résultat homogène, ne file pas, ne migre pas dans le temps. Voilà. Donc apparemment ça hydrate les lèvres pendant 12 heures. Et ça rehausse la couleur naturelle. Hydratant. Et pareil que le rouge à lèvres. Apparemment au bout de 14 jours d'utilisation, vous avez des lèvres qui sont plus hydratées. Et donc voilà, formule vegan, aucun ingrédient d'origine animale et packaging développé dans une démarche responsable. Donc on a 40% de plastique recyclé et il est à 11,99 €. Il y a également deux palettes pour le teint. Donc une palette plus claire et une palette pour les carnations un peu plus foncées. Donc, voilà. Donc on est sur des palettes qui permettent de se superposer et tout. Est-ce qu'on va voir? Donc là je vous montre quand même les swatchs, hein, c'est peut-être mieux. Donc voilà. Donc deux teintes pour deux types de carnations différentes. Donc voilà, ça peut aller à pas mal de carnations, c'est plutôt pas mal. Poudre compacte, crème, fini mat irisé pailleté, un blush poudre, un blush crème, un bronzer et un topper, un peu highlighter. J'ai pas pris parce que blush crème. Voilà, j'aime pas le blush crème, mais c'est pas mal qu'ils aient fait aussi un blush crème dans une palette comme ça. Donc c'est une palette qui est multi-texture pour révéler son plus beau teint. Le fait qu'il y ait plusieurs textures, c'est pas mal, hein. Texture crème et puis après par dessus vous pouvez mettre la texture poudre. Ça peut donner un peu plus de profondeur, on va dire, à votre blush. Voilà. Et le topper en fait c'est pour moi c'est un highlighter, mais c'est pas mal aussi si vous voulez mettre plutôt le blush un petit peu plus lumineux, le bronzer plus lumineux. Voilà. Donc deux palettes. La première Rose Fantasy, c'est une palette au ton rose et frais. Et la deuxième, la Beyond Terracotta, plus terracotta, des nuances plus chaudes. Donc pour des carnations un peu plus foncées. Donc on est toujours dans des packaging éco-responsables avec l'élastique pour refermer. Il y a le miroir qui est amovible comme la palette pour les yeux. Et voilà. Et 16,99 €. Donc voilà pour Sephora collection et les nouveaux. J'espère surtout que je n'ai rien oublié de cette collection. Je ne pense pas, mais au pire, bon bah tant pis. Voilà, je vous ai donné, on va dire, le maximum d'infos sur cette nouvelle collection. Et les produits qui ont été, on va dire, reformulés pour la plupart d'entre eux. Donc je crois, blush c'est sûr. Je crois que highlighter aussi, ça a été reformulé. Le rouge à lèvres... je crois que c'est des nouveautés. Les palettes pour les yeux, nouveautés aussi. Le mascara, nouveauté. Crayon, nouveau crayon, voilà. Même s'ils avaient d'autres crayons et tout. Palette pour le teint, pareil, nouveauté. Et voilà. Et je crois que je vous ai donné le maximum d'informations. Bon, alors, je reviens 5 heures plus tard pour vous faire un petit check-up sur le maquillage. Donc j'ai pas pris les produits parce que je suis chez mes parents, mais je vais quand même vous montrer un petit peu ce que donne. Là je vais mettre sur la lumière qui est pas du tout naturelle.
Donc voilà, ça donne les fards à paupières. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Ça n'a pas bougé, c'est super beau. Le blush est magnifique. L'highlighter, nickel chrome. Le rouge à lèvres n'a pas filé dans les ridules. Ça, j'apprécie fortement, mais fortement, fortement. Donc voilà, franchement, très positif. Ces produits de chez Sephora Collection, eh ben, je suis très contente. Donc je me pencherai sur d'autres teintes et je me pencherai un petit peu plus sur cette marque là, enfin sur la nouvelle gamme qui est vraiment pas mal. Voilà, allez, je vous laisse avec la conclusion. Et juste après, bah écoutez, je trouve que Sephora s'est vraiment amélioré au niveau de cette collection. Je trouve les produits vraiment très bien, ils sont abordables. Alors certes, le rouge à lèvres est plus cher que une palette pour les yeux, qu'un blush et tout, mais il a des soins à l'intérieur, donc je pense que c'est ce qui explique aussi le prix. En tout cas, la teinte est magnifique, l'intensité est là. Je ne suis pas du tout déçue des produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Je suis même agréablement surprise. Quand je vous ai dit que 2023 sera pour moi l'année des produits petit prix, on commence bien. Franchement, on commence bien avec très très positif. Donc voilà. Dites-moi si vous avez craqué sur certains produits. Moi, sincèrement, je pense que je vais m'acheter des crayons. Je vais regarder pour d'autres rouges à lèvres. Je vais un peu me pencher sur d'autres blushs éventuellement. Peut-être une autre petite palette, on verra. Donc voilà, mais je suis très très agréablement surprise par ces produits. Je suis contente de la qualité, je suis contente de l'effet, c'est fin, ça fait pas trop, les textures sont belles, les textures sont hyper intéressantes, on a du waterproof, on a des produits qui sont pas trop pailletés pour les highlighters, moi en tout cas je vois pas du tout de paillettes là-dedans. Les produits sont vraiment réussis. Les fards pour les yeux, j'adore cette palette, elle est trop belle. Le crayon, vraiment waterproof parce que je me suis lavé les mains et c'est pas parti. Le blush facile à utiliser, l'highlighter très beau, franchement, bravo Sephora. Donc ouais, agréablement surprise. Donc j'aimerais bien savoir si vous avez testé et quelles sont les teintes que vous avez testées. Donc dites-moi tout juste en dessous en commentaire, je vous mettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.